Hello. Hello. Bienvenue dans Celui News, c'est Cédric et je vais vous parler des nouveautés et des retours en stock de cette semaine-ci. À la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Allez. Il y a de quoi faire, hein. Oui, on n'était pas là la semaine passée, mal nous en a pris là. Là, on a été rattrapé par la vague. Bon, au moins on a des choses à dire. Voilà, oui, là on est parti. On va essayer de faire ça en moins d'une heure, c'est pas mal. On va commencer direct là, petit teaser. Et il y a du lourd. Oui, il y a du lourd, mais un petit truc là, donc le 9, 10 et 11 mai, donc le jeudi de l'Ascension. Donc comme chaque année, Ludic Corner fait sa braderie ludique, donc on va faire des prix et un gros déstockage sur... Enfin, on va faire des prix sur l'ensemble du magasin, évidemment, il y a des stockages sur ce qu'on n'a plus envie de voir, et ça va monter, je suis bien décidé à faire du moins 80%, hein, ça je vous le dis déjà. Il y a des trucs que j'en ai marre de voir ça. Il faut faire de la place, il faut vraiment faire de la place pour ce qui arrive, pour ce qu'on a vu chez nos fournisseurs qui vont arriver. Donc 9, 10 et 11 mai, l'année passée, il y avait un petit goût des scènes, hein, on devait un peu pousser les gens pour savoir bouger, c'était trop cool, j'ai vraiment adoré cette journée-là. Donc voilà, 9, 10, 11 mai. Jeudi, c'est férié, voilà. Venez faire des bonnes affaires. Allez, c'est parti. On va commencer. Je sais pas. On a reçu des inserts Folded Space. Je vais essayer d'arrêter de zozoter. Ça va le faire. On a reçu, par exemple, les inserts de Nucleum et de Earth. Ouais. Et si je m'abuse, Nucleum, il y a place pour l'extension, si j'ai bien vu. Oui, c'est indiqué. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est indiqué, oui, effectivement. Par contre, Earth, qui a une extension qui est actuellement sur Kickstarter, donc il n'est pas encore là, mais là, donc il ne sera pas prévu pour l'extension. Et c'est des inserts officiels, donc c'est des inserts colorés. Avec des illustrations. Ouais. Mais je me demande comment, honnêtement, je pense que même en jetant tout dans la boîte, dans des sachets, même en jetant tout comme ça, extension de truc, avec des deux plateaux, je ne sais pas comment ils vont faire. Ah, des fois, Folded Space, ils sont... Je suis vraiment curieux de voir comment ils ont fait. Ils sont magiciens, des fois. Hein. Bref. Vraiment, quoi. Le Pokémon du jour, on a un coffret premium, c'est Karmadura qui est arrivé, donc il y a 6 boosters dedans, il y a plein d'autres cartes, je crois qu'il y a même des protège-cartes, oui il y a des protège-cartes dedans. Et on a reçu aussi un retour, ça je vous en avais parlé, on a reçu du 151, mais là, évidemment, il n'y a plus, ça c'est sûr, ça n'a même pas tenu 2 heures. Par contre, il reste encore un tout petit peu de bundle en 4.5 dessiné de Paldea. Je crois qu'il nous reste 10 bundles sur tout ce qu'on a reçu, donc ne traînez pas si cela vous intéresse. Kickstarter première. Manhattan Project War Machine. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Yann Gonzalez. Qui nous a fait Manhattan Project. C'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup joué à Manhattan Project en son temps. J'ai un peu regardé ici ce que ça racontait. Donc ça, ce sera une version française. Hein, c'est la boîte française. J'ai un peu regardé ce que ça racontait. Il me semble que c'est à peu près la même chose, sauf que je n'ai pas vu de combat et rien. Enfin, au niveau des avions, j'ai pas vu parce que c'était un peu le talon d'Achille de Manhattan Project. Il n'y a rien du tout. Il y a pas. Ouais, celui qui avait la voix des airs avait une voix royale. On va dire. L'interaction, elle se limite c'est du placement de dés. Donc on lance des dés. On en a 3 au départ. On peut en avoir jusque 5 qui sont des ouvriers, quoi. À notre tour, on les lance, on les place sur le plateau central pour faire des actions. Selon les ouvriers qu'on va placer, la plupart des autres joueurs vont récupérer, selon l'action qu'on choisit, vont aussi faire un piggybacking, comme on dit, vont aussi profiter de l'action. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a 2 types d'ouvriers, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et ensuite, les dés, on les récupère. Donc le joueur les récupère. Et il y a une deuxième phase, avec ces mêmes dés, donc sans changer les faces, il va pouvoir utiliser ses buildings. Il va pouvoir déclencher ses buildings. Donc il y a une phase en 2 temps. Donc c'est très simple en termes de règles, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, je pense que pour vraiment bien exploiter l'engine building qu'il y a derrière, ouais, les choses doivent être intéressantes. Il y a quand même des trucs. Ouais. Après, est-ce que la durée de vie est super importante? Je n'en sais rien, mais c'est plus, je pense, thinky, comme on dit, que ce qu'on pourrait croire en voyant le truc comme ça ou même installé sur la table. Donc c'est moins taquin que Manhattan Project, parce que Manhattan Project, on pouvait bloquer un bâtiment adverse en allant faire de l'espionnage. À ma connaissance, il y a pas, maintenant peut-être sur des tuiles bonus, etc. J'ai pas été plus loin, mais non, c'est vraiment un pur euro. Engine building. Okay, placement de dés, encore une fois, placement de dés, pas de draft de dés. Hein, c'est pas la placement de dés, oui, bien sûr. Moi je suis super chaud alors du coup, vraiment. Ouais, parce que là il n'y a même pas d'interaction, c'est pas un draft de dés, c'est vraiment un placement de dés. On les lance, on les place. C'est pour moi ça, Et en plus c'est pas très cher, hein. Ça mérite d'être tenté je pense. Oui, c'est un Kickstarter chez Ludic Corner, il est à 43,15 €, quoi. Donc franchement. Maintenant, je suis pas certain qu'il y ait un matos de fou pour un Kickstarter parce que j'ai l'impression qu'il va arriver en retail, à mon avis, et que les boîtes doivent pas être vachement différentes. Il y a une mini extension ou des cartes goodies ici un peu dedans, mais c'est un peu tout, quoi. Non, mais le prix est correct. Hein. Oui, bien sûr. Jusqu'en dés, forcément, si on peut avoir, je n'ai pas été voir dans la boîte, mais si on peut avoir jusque 5 dés par joueur et qu'on joue jusque 4, je suppose qu'il y a 20 dés dedans. Ou alors on se les passe, je sais pas.
20 dés d'action. Ouais, c'est ça. Donc, ils auraient pu en faire juste 5 et se les passer, mais ils ont préféré, ce qui est tout à leur honneur. Ça y est, le banger est là. C'est Harmonie. Johan Benvenuto. Ouais, Benvenuto, qu'est-ce qu'il nous a fait? Lost Seas. Lost Seas, ouais. Ça j'ai bien aimé Lost Seas, c'était très chouette quoi. Secret Identity, Cowboy Bebop. Bon là c'était déjà un peu moins, mais Lost Seas c'était vraiment pas mal. Choupinou, hein, très très banger, très, très beau, très graphique. Je l'ai joué à Ludinor dans des conditions un peu spéciales, juste après l'alarme incendie, là où les joueurs sont parvenus. J'ai joué, c'était très bien, c'était très chouette. Moi j'ai pas mal aimé. J'ai fait qu'un bout de partie, parce que j'ai joué 2 tours, j'ai déclenché la fin de partie. La tête des autres gars, c'est terrible quoi. Incroyable. Bah, j'ai des trucs à faire. Ah ben raté. C'est possible après du tour de déclencher une fin de partie? Non, non. En fait, ils jouaient à 4 et moi j'attendais qu'ils aient fini pour commencer une partie. Et il y a une alerte incendie. Ah oui, on a tous dû évacuer. Un joueur, okay. Ouais, on a tous dû évacuer et quand on est revenu, il y en a 2 autres qui ont décidé de partir et parvenir. Et donc nous, on a terminé la partie et donc j'ai joué 2 tours. Ouais. Voilà. Donc j'ai pas mal aimé mes 2 tours. J'aimerais bien faire une partie complète du coup. On ne parle que de lui. Hein. Une belle édition. Maintenant, c'est un jeu qui est... Tu prends un peu d'Azul, tu prends un peu de Cascadia et tu prends Dreamscape. C'est la version light de Dreamscape. J'ai adoré Dreamscape, moi, vraiment. Ouais, mais... Le solo était abject à Dreamscape. Je pense que on a dit on va faire un solo et on le teste pas. C'était un truc de dingue. Enfin bref, on parle d'harmonie là, du coup. Non mais c'est vraiment, il y a vraiment les 3 choses, les 3 ADN dedans en fait. La sélection des tuiles, c'est à Azul, avec les pots. Ouais. Le placement, c'est à Dreamscape. C'est Dreamscape. Et les objectifs, c'est à la Cascadia. Bon, ben, quand on prend 3 jeux qui ont fonctionné... Ouais, ils ont fait une belle édition surtout, hein. Je pense que c'est beaucoup parce que c'est vraiment joli. Hein. Ben, l'édition de Dreamscape par exemple, je la trouvais magnifique aussi, mais là je pense qu'on est comme... les Belludes ici, ils sont... Ouais. Donc, ce sont des boîtes Obinext. Obinext c'est quoi? Donc l'action qu'Asmodée fait une fois par mois, mettre un jeu à l'honneur, et il y a toujours un petit goodies, donc il y aura le goodies avec, mais de toute façon, je n'en ai plus 50 000. Ça, je vous le dis déjà, quoi. Donc, et j'ai été regarder chez Asmodée pour en recommander, on parle de septembre. Hein. Voilà. Comment c'est possible de ne pas prévoir plus large pour un truc pareil? Bon, écoute. Ils savent que ça va marcher. C'est du libelleux. Moi, personnellement, graphiquement, il ne me transporte pas. J'ai un peu de mal. Moi, je trouve la palette. Ouais. Okay. Ouais, c'est des tons, c'est un peu comme ce que fait O'Toole, hein. Ce genre de ton un peu très doux, en fait, très reposant, et c'est en accord avec le thème. Moi je trouve vraiment très joli. C'est dommage que les plateaux, si j'ai vu, c'est plus des feuilles épaisses. Ça c'est un peu dommage. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient ça gondole chez vous aussi et tout. Un truc comme ça, t'as envie d'un truc, même presque double couche pour pouvoir poser tes trucs et ça bouge pas quoi. Enfin bon, après ils voulaient un jeu, déjà comme ça c'est une trentaine d'euros, c'est ça? 35? C'est ça, 35 €, oui. Ouais, donc forcément ça serait devenu cher. Il y a des petits trucs en plastique métallique, c'est pas des gemmes je crois, mais enfin, métallique, des trucs en plastique que tu vas venir poser dessus. Ouais, c'est des petits cubes je pense, hein, des petits cubes translucides, c'est rien de fou, mais il est joli. Il est joli. Pixel Aventure, l'île au Forban. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Stéphane Anquetil. Ouais. Peut-être que papa ou grand-père faisait du vélo. Probablement. Ça s'écrit pas pareil, je crois que c'est un E. Enfin, bref. J'ai vraiment eu du mal à savoir dans quel rayon le mettre, celui-là. Parce que j'avais... D'édition coop. Voilà, c'est coop. Et donc, je trouvais pas l'info que c'est coopératif. J'étais pratiquement persuadé, j'ai jamais trouvé l'info. Et tantôt, quand j'ai préparé la vidéo, car oui, ça se prépare, ça se voit d'ailleurs. Hein, j'ai dit, non, ce jeu est coopératif. Ah, ça y est, je sais où le mettre. Du coup, j'ai changé de rayon, je l'ai mis dans le coopératif. Alors, il m'a fait penser un petit peu à... On fait beaucoup ce genre de jeu maintenant, avec des cartes. Quoi, oui. Qu'on retourne. Un petit peu à la 7e continent, mais très light. Hein, c'est un peu l'instigateur, mais il y a eu plein de jeux comme ça. Un petit peu aussi, mais c'est peut-être pas des scènes comme ici, mais même des Guilty, même celui qui a gagné le Scarabée d'or, là. Scarabée d'or. Le Diamant d'or? Non, celui d'un monde de jeu, là. Pas le diamant, le sablier d'or. Sablier d'or, c'est ça, pas bien. Oui, c'est ça, c'est... voilà, un trou de mémoire. Scarabée, ça donnait bien aussi. Bref. Oui, celui-là qu'on a testé
C'est Backstories. Backstory, c'est ça, Ouais, voilà. c'est ça. C'est tout, on est tous un peu dans le même. Oui, ici, donc, vous allez avoir 4 cartes au milieu de la table, enfin, du moins dans le scénario d'introduction. Vous allez devoir essayer d'enquêter, regarder ce que vous allez pouvoir faire. Vous avez des numéros sur les cartes et tout. Bien entendu, il y aura vous allez dépenser du temps, en fait, quand vous faites ça. Quand vous commencez à fouiller, ben, vous dépensez du temps et il va falloir y arriver avant que le temps soit échu. Donc, vous allez devoir mener une enquête, de savoir ce qui s'est passé. Donc, dans le tutoriel, vous avez un bateau, est-ce qu'il fonctionne? Vous trouvez de l'essence, vous trouvez une corde, vous allez retourner les cartes, vous allez lire ce qui se passe. Donc c'est un peu un livre comme on est le héros. Donc on va voyager, on va aller là, on va faire ça, on va regarder. Comme il y a eu plein de jeux, du time story. Plus orienté des déductions en fait. Oui, bien sûr. Donc comme son titre le dit, Pixel Adventures, donc tout est pixelisé en fait au niveau du graphisme. Pourquoi pas? Oui. Puerto Banana. Qui nous a fait ça? Mads Emil Christensen. C'est ça. Sur nordique. Ouais. Donc, c'est un jeu d'enchères. Vous allez devoir enchérir pour gagner un maximum de bananes. Ils aiment bien ça chez Blue Orange, j'ai l'impression, les jeux d'enchères. Hein. Ouais. Ouais, parce que encore celui que j'ai pas mal aimé, que j'avais pris, la Score 5, il y a pas longtemps. Ouais. Ils en ont régulièrement. Hein. Et pourtant, c'est pas une mécanique qui est très appréciée, je pense, du grand public. Hein. Peut-être juste dans le familial que ça fonctionne. Mais ici c'est assez particulier parce que si vous gagnez l'enchère, vous allez devoir payer les différences à vos voisins et donc ils vont. J'ai trouvé ça très malin, assez malin ce truc. Parce qu'en fait, la particularité, c'est qu'on ne paie pas son enchère. C'est qu'on paie l'enchère du deuxième. La différence entre le deuxième. Entre le premier et le deuxième. Donc si vous avez enchéri 30 et que le deuxième a enchéri 20, vous allez devoir le payer 10. Et donc, ouais, je trouve ça vraiment très malin, ce genre de truc. Quoi. Ouais, j'ai presque envie de le tester, moi, personnellement. Et donc, Blue Orange, comme je le dis à chaque fois, moi j'ai eu du mal à rentrer dans cette gamme. Et au final, elle me surprend à chaque fois parce que je trouve que c'est quand même des jeux plutôt malins de ce qu'ils font. Donc ils ont des blockbusters hein, comme Queen Domino par exemple, oui, mais à chaque fois ils ont des jeux qui marquent un petit peu le truc et qui sont malgré tout pas mal. Au final ça reste pas tellement sur les étals, mais quand ça y est, oui, c'est assez intéressant. Ça ressemble pas nécessairement au tout venant. Encore une fois, des enchères, à l'heure actuelle, c'est pas dans l'air du temps. C'est plus dans l'air du temps. Et moi, et pour info, Score 5, j'en ai fait 3 ou 4. J'aime vraiment bien. Il faut aimer les enchères évidemment, mais c'est vraiment bien. J'ai même fait jouer à des joueurs un peu plus costauds, ça fonctionne bien. Ok. Un bon petit fileur, pas cher, et si vous aimez les enchères, allez-y. À tester. Alors, Mission Control Critical Orbit. Corée Andalora, Donny Coleman. Oui. C'est un Roll and Write. C'est pour toi. Coop, Roll and Write, temps réel. Voilà, temps réel, vraiment. C'est pour toi. Alors j'ai essayé de regarder un playthrough tantôt parce qu'il n'y a pas encore de. J'ai rien trouvé j'ai rien trouvé en français dessus. En fait, quand je dis c'est tordu, non, c'est pas tordu. C'est que chaque joueur a son propre, un petit peu comme dans la VO marchand. Ouais, chacun joueur a son petit plateau et joue, fait son truc dans son coin, mais ça interfère avec notamment un joueur en particulier. Ouais, c'est ça qui récupère des bonus. Qui est le commandant, je crois. Ouais, c'est ça. C'est l'assistant. Et donc voilà. C'est assez original. Non, tout se fait à partir de dés, de différents trucs. Ouais. Roll and Write. J'aurais du mal à le tester, il n'y a pas de solo, c'est du 2-4 joueurs, ce qui est assez peu répandu. Honnêtement, pour avoir vu ce que c'est pas un 2-4 joueurs, c'est un 4 joueurs uniquement. Je pense c'est un 4 joueurs. Il y a 4 plateaux et les plateaux interfèrent. C'est un 4 joueurs. Faut pas se voiler la face, c'est comme la Familia, tu joues pas à 2 à la Familia. En tout cas, moi je m'étais dit, waouh, c'est quoi ce truc là? Donc j'en ai commandé. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Ouais. Un Roll and Write de plus. Celui-là, c'est différent. Hein, c'est pas. T'as beaucoup de Roll and Write en temps réel et coopératif. Non. Mais c'est pour ça, il m'a attiré pour sa différence justement. Quoi. C'est ça. Après, est-ce que c'est bien? Ça, je sais pas, on verra. Dites-le nous si vous l'avez testé. Allez-y en commentaire. Tout à fait. Donc, parce que il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas une top nouveauté, je crois. Donc, ouais. On va du côté de chez Atalia avec À la louche. Ouais. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Série Price et Nathalie Dodd. Ouais. Pod. Oui. Ok, tu confonds les P et les DM, manifestement. Oui. Un petit peu de surménage chez le rythme. Comme si. Voilà.
En tout cas, il est marqué pod ici. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire à la louche? C'est un petit jeu d'ambiance. Et bien donc simplement, vous allez devoir donner une estimation à la louche, du coup. Et donc, vous allez devoir donner un... C'est toutes des questions, en fait, où les réponses sont des chiffres. C'est ça. Et vous allez devoir dire, ok, je donne une réponse entre 15 et 25, par exemple. Et justement, si au final, la réponse est 30, eh bien, vous êtes dans votre range. Tu marques un point. Tu marques un point. Et donc, il y a aussi une petite variante aussi, où vous allez pouvoir copier ce que le voisin dit. Il y a des petits pouvoirs, en fait. Il y a 3 petits pouvoirs qui sont des one-shots, utilisés qu'une fois par partie. Mais si le range est bon, en fait, on marque un point. Mais l'intérêt, évidemment, parce que sinon tu peux me remettre 0 à 100 par exemple. L'intérêt, c'est que si tu as le plus petit range, tu marques 3 points. Donc ce que tu veux, c'est réduire vraiment ton range. Parce que sinon, tu pourrais mettre, je sais pas, tu mets 0 à 1 million à toutes tes réponses, ça n'a pas de sens. Forcément, tu auras toujours ton point. Oui, bien sûr, il faut être dans le plus petit range. Il faut être dans le plus petit range pour marquer 3 points, c'est ça que tu vises en fait. Oui, c'est ça. Donc oui, parce que sinon, vous serez d'office dedans. Et donc c'est le premier qui a 9 points, je pense, quelque chose comme ça, qui va gagner la partie. Voilà. Une question, en France, combien de chiens peut-on garder chez soi? Voilà. Et donc vous aurez le range. La surprise du jour, si je ne m'y attendais pas à ceux-là, c'est Touch It. On en a pris 3. On a les monuments, les animaux et Touch It Japon. Je ne m'y attendais plus parce que je les ai commandés à Vichy. Voilà, ni on a reçu ça. J'ai commandé ça. Ah bah ok, on voit du coup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir quelques jeux d'atelier en plus avec ça. Et donc dans Touch It, en fait, ça va être, c'est pas un jeu pour les enfants, c'est à partir de 6 ans. C'est chez Our, et c'est ramené chez nous par Atalia. Et en fait, ça va être, vous allez avoir une carte avec par exemple 4 monuments si vous jouez avec les monuments. Et en fait, au verso de la carte, vous avez un monument, un des 4 en relief, et donc vous allez devoir deviner. En termes sélectif. C'est quoi, ouais. Et donc ça coûte 2 fois rien, ça coûte 2 fois rien vraiment. Et là, donc voilà, Japon, monuments et animaux, et à mon avis, c'est le début d'une gamme chez Our. Ok. On a fait venir aussi Circles. Qui est-ce qui nous a fait ça? Thomas Singh. Ouais. C'est pas encore Thomas Singh. Je connais le nom. Ok. Mais si je n'ai rien noté, c'est que je n'ai rien vu de notable, on va dire. Jeu familial de Pichenet. Donc j'ai trouvé le matériel assez bien. Je trouve cette feutrine là, toute délicate, ça fait pas de bruit. Je trouve ça plutôt pas mal pour un Pichenet un peu particulier parce que c'est juste une roue qui fait un peu comme dans une roulette de casino, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu espères que la roulette va s'arrêter devant le chiffre que tu... C'est ça, et donc il va falloir essayer de faire des combinaisons ou marquer un... Donc là-dedans, vous aurez deux jeux. Hein. Vous avez avec la cible, où là, vous allez essayer de faire des combinaisons et marquer un certain nombre de points en fonction de où comme vous les fléchettes, quoi. Comme les fléchettes, c'est ça. Et tandis que l'autre, là, vous allez essayer de vous arrêter à certains endroits pour avoir quand même un peu plus d'interaction avec les joueurs. Vous allez leur piquer des trucs et tout. Donc, un petit peu de dextérité là-dedans, parce qu'il faut au moins, évidemment, que la bille fasse au moins un demi-tour. Oui. Énième extension pour HeroQuest. Il nous avait ressorti ça du grenier des joueurs, et là maintenant... Et donc c'est la prophétie de Taylor. Qui est-ce qui nous a fait ça? Je te l'ai noté, je sais pas. Steven Baker. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je l'ai lu tantôt, c'est 13 quêtes palpitantes. Il y a plein de figurines en plus, évidemment. Donc, de quoi encore agrémenter ce monstre qui a parlé à votre nostalgie. Je vous l'ai dit, il y a du lourd. Uno. Uno. Non, il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur. À mon avis. Pourtant, il y a des auteurs. Hein, même. Oui, à mon avis, il y a longtemps qu'il a arrêté de travailler, le garçon là. Oula. C'est certainement le plus brutal, c'est ce qui est marqué sur la boîte, parce que il y a des cartes plus 10 et tout. C'est beaucoup plus take date encore. C'est Uno, vraiment... sous stéroïde. Voilà, on y est là. En termes du take date en tout cas, parce qu'en termes de jeu, c'est le même principe. Hein. Mais les cartes sont plus vaches. En parlant de vaches. En parlant de vaches, quelle transition. Incroyable. Wow. Est-ce que c'est travaillé? Bien sûr que oui, évidemment. Par contre, le titre est d'un débile né vache. Oui, je ne sais plus quel est le titre allemand. Mais bon, c'est pas nécessairement mieux, en tout cas, de garder le titre allemand pour le marché français. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça?
Rita Model. Rita Model, ouais. Ça fait le roi des 12 notamment. Le roi des 12, donc tout ce qui est un 12 dans le titre, Ouais. le roi des 12, le conseil des 12, et encore ils n'ont pas été tous traduits. Le roi des 12 avait bien fonctionné, le conseil des 12 avait fait un de ses bides. Oh, c'est le truc coopératif. Personnage, tu sais ça. D'où les moins 80%, vous voyez le truc là. À un moment donné, il faut faire partir. Ce genre de Est-ce qu'ils ont osé indiquer l'illustrateur? Oui, Ah, Stéphane Sonberger. ok. J'aurais cru John Doe, parce que j'aurais pas signé ça. moi. Graphisme Daniel Müller. Bien. Bon, ben on essaiera d'éviter. Allez, regarde cette couverture. Tu parles quelquefois des Friedman Freeze. Mais regarde ça. Ben, quand vous voyez le logo, ok. Ouais, mais quand même. Bon, bah, de ce qualité, hein. Oh, bah, je parle pas de la qualité, mais je parle en tout cas de la gueule du truc. Allez, mais non, ça va être un jeu De 1996. 80, Oui, 66. c'est ça. Bon, vous allez devoir réaliser des objectifs. Donc, vous allez tirer une carte et sur ces cartes, vous avez par Encore. exemple plusieurs types de terrains. Et donc, vous allez devoir les aligner en fait pour correspondre à vos objectifs que vous avez. Une fois que vous avez fait ces objectifs, vous allez pouvoir placer une vache dessus ou un arbre. J'ai pas encore compris comment poser les arbres, mais au moins les vaches, je les ai captées. Sur par exemple, sur cette carte, par exemple, vous le voyez pas bien évidemment, mais vous avez un champ et une prairie ou une forêt et un territoire de votre choix. Et donc, comme il y a 2 territoires imposés, vous allez pouvoir poser jusqu'à 2 vaches dessus. À un moment donné, vous allez être limité dans votre nombre de vaches parce que vous avez que X vaches en main. Et donc, la seule façon de les récupérer, c'est que vous allez pouvoir récupérer toutes les vaches qui sont connectées les unes avec les autres. Et donc, bien entendu, vous allez essayer de faire matcher vos objectifs pour justement Ça coûte une action de récupérer des vaches. grouper vos vaches pour essayer d'en récupérer un maximum, mais pas une à la fois si elles sont complètement disparates dans vos objectifs, quoi. C'est incroyable le nombre de jeux de placement de tuiles du genre qu'il y a actuellement avec des contrats. Harmonie, c'est exactement le même principe. Hein. Ouais. Mais ici, il y a en plus, et c'est pour ça qu'à la limite c'est plus intéressant en termes de gameplay, c'est qu'ici, en plus, le système de vaches que tu n'as pas dans Harmonie, en fait. Oui. Mais c'est bêtement du contrat. C'est bêtement du contrat. C'est ça. Mais qui a eu l'idée de ce nom, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire déjà Tout, il n'y a rien à sauver. Là, donc, quand tu vois le truc, tu pars en courant, c'est tout ce que tu as envie de faire. Après, le jeu est peut-être bien. Non, hein, le jeu a l'air bien, franchement. Ah oui. Moi, il À la m'a- limite, tu là, t'achètes la boîte et tu vides tout dans un sachet en plastique et tu jettes la boîte. Ah, Il y a de quoi faire des cauchemars. quoi. heureusement que je t'ai pas engagé comme commercial. Tu sais bien que je dis ce que je pense. Ça ne changera pas. Mais non, évidemment, on a toujours dit ce qu'on pensait de toute façon. Donc, l'ADN de la chaîne. Hein. Donc voilà. Exactement. 100% sans langue de bois. Oh putain, oui. Ni accointance d'ailleurs. De toute façon, le jour où je vais me mettre à jouer du pipeau, là, vous allez me voir, mais à 10 000 km, quoi. J'ai arrêté ça il y a 50 ans, hein, je vous le dis déjà. C'est pas la peine, quoi. Allez, no. Now, Silvano Sorrentino. Ok. Ah, c'est presque un nom de film. Petit événement. Il est chez le Scorpion Masqué, qui est généralement sous bannière Asmodée, Mais c'est une coopération hein, avec Randolph. avec Randolph. Et donc il est tombé chez Hachette Board Games. Par Randolph, évidemment. C'est ça. Collaboration. Je pense, si j'ai bien compris, Randolph a fait, parce que j'ai regardé une vidéo où ils en parlaient, je pense que Randolph a fait tout le développement et puis s'est occupé de la prise en charge de l'édition. Je pense que c'est un jeu du Scorpion Masqué mais qui est passé chez Randolph en fait, en gros. Ok. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, en fait, c'est une espèce de... Non, c'est pas un jeu de rapidité, loin de là. Vous allez avoir des cartes avec des nombres dessus. Et en fait, vous aurez une main de cartes avec aussi des nombres. Et ce qui est particulier, c'est que cette main, elle est propre. On a des cartes, si je suis le joueur jaune, j'ai toutes les cartes jaunes en fait. Parce qu'en général, dans ce genre de jeu, je pense à que ce soit des mines, des trucs, des jeux où il y a des cartes avec des numéros qui suivent, entre guillemets, on a chaque fois un deck commun. Tandis qu'ici, chaque joueur a son propre deck de cartes à sa couleur en fait. Et donc on n'a pas les mêmes cartes en fait. Enfin, les mêmes chiffres en tout cas sur les cartes. C'est assez particulier, ce qui distingue un peu de la masse. Ouais. Et donc vous allez devoir, en fait, avec vos cartes, vous allez devoir vous approcher le plus possible du nombre d'une des cartes qui est au centre de la table. Et donc si vous dites, ok, ben, j'ai le 14, mais sur la table il y a le 40, il y a le 82, le 125, vous êtes un peu loin, et donc vous allez retirer vos cartes. En dessous, le plus proche en dessous. Ouais, c'est ça.
et vous le mettrez dans votre défausse. Jusqu'à temps que vous dites, ok, je m'arrête, et alors à ce moment-là, on met le point comme ça, et tout le monde va révéler les cartes en même temps. Et donc, bien entendu, des fois, on va se battre sur la même carte, des fois, on ne se battra pas sur la même carte, et ce sera celui qui sera le plus proche, mais le plus proche en dessous. Oui, effectivement. Et donc, vous allez récupérer la carte que vous allez mettre dans votre deck au final, et ainsi de suite. La particularité, c'est que les cartes qu'on enlève, puisqu'on peut, en fait, on ne peut utiliser que la première carte. On ne mélange pas nos cartes en fait, de notre deck. Et on peut prendre que celle qui est au-dessus. On la garde comme ça, on ne peut pas mettre en éventail et choisir. Et donc, si on enlève celle du dessus parce qu'on juge qu'elle ne convient pas, on la met devant soi et on ne peut plus l'utiliser, elle est perdue. Elle reviendra. Il y a un reset dans le jeu, à peu près au milieu du jeu, mais elle est perdue pour le reste. Donc, une espèce de. Je ne vais pas dire, ça fait penser au match du siècle avec cette espèce d'endurance du paquet de cartes, mais c'est un petit peu ça en fait. Plus on enlève des cartes, plus on se donne des chances de prendre la carte, mais en même temps, plus on s'affaiblit pour les autres, parce qu'on a peut-être défaussé des cartes qui seront super intéressantes pour les cartes qui vont suivre. Bref, c'est original. On avance. Critical Fondation, saison 2. C'est comme tu veux. Ouais. C'est Johan Lemonnier et Christophe Valla Voilà. qui ont fait Captain Sonar, alors que ça n'a absolument rien à voir. Ah, ça n'a absolument rien à voir. Excellentissime, Captain Sonar. Si vous êtes 8, vous passez une expérience de fou avec ce jeu. J'ai jamais joué. J'ai jamais eu les joueurs. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Il faut malheureusement être... Bon. Voilà. C'est un jeu de rôle, et je pense qu'il faut avoir la première boîte pour jouer à celle-ci. Je pense. Et donc, ici, vous avez 8 nouveaux scénarios. Par contre, j'ai vu qu'il y avait, je pense en fin d'année, une autre boîte encore qui sort, une troisième, mais là qui est dans un autre univers, dans un univers médiéval fantastique, et là qui est un stand-alone. Donc ils auront 2 univers, mais les boîtes devront se suivre entre guillemets dans l'univers. Donc celle-là, je pense qu'il faut en faire la première, mais la prochaine qui sortira, ce sera un stand-alone. Un énorme banger, énorme succès des jeux à deux joueurs, hein, même si au final on s'est joué à plus, mais ça se vend plus dans le rayon 2 joueurs, les Dice Throne, et ici c'est Dice Throne Marvel. Et donc c'est la première boîte, parce qu'il y en a une deuxième qui arrive, c'est la première boîte de 4 personnages. Il y a 4 autres personnages qui arrivent, et c'est dans pas longtemps, hein. Je pense que c'est dans 2-3 semaines, quelque chose comme ça doit être un truc comme mi-mai. Et donc, voilà, donc c'est la localisation par Lucky Duck des jeux de Roxley. Comme je disais, on peut jouer bien entendu à plus qu'à 2, hein, c'est jusqu'à 6 joueurs, mais il se vend énormément à 2 parce que je pense que c'est vraiment sa meilleure config à 2. Et donc vous avez, c'est un jeu d'affrontement, hein, il faut dézinguer l'autre, il n'y a rien à faire. Il y a certaines boîtes d'Ice Throne Adventure par exemple qui vous fait jouer en coopération, mais c'est un peu Je pensais vraiment que c'était un 2 joueurs pur, moi. Je pensais même pas que mais je pense qu'au début c'est devenu 2, et puis au final ils ont un petit peu monté, il y a eu des systèmes de jeu, parce qu'il y a plein de boîtes, hein. Il y a vraiment plein de boîtes, et franchement... Il y a des trucs énormes, Kickstarter. Oui, c'est carton phénoménal. Et à chaque fois, nous on les rentre, et on en rentre beaucoup, et ça tient pas, et ça tombe en rupture tout le temps. Franchement, c'est gros carton que ce Dice Throne Marvel. Donc ici, vous avez les 4 premiers personnages de Marvel que je connais, bien entendu, par cœur, évidemment, Scarlet Witch, Thor, Loki, et Spider-Man. Évidemment, je les connais de nom, bien entendu. L'univers Marvel me passe au-dessus de la tête à 10 000 km. Roxley, en général, en plus, c'est des belles éditions. Et Roxley, c'est souvent du travail... Ici, il y a Skyrise qui va arriver aussi, un de plus. Là aussi, c'est l'édition est costaud, c'est du Kickstarter, évidemment. C'est des Kickstarter, mais enfin ici, donc c'est pas... je suppose qu'il a été sur Kickstarter, mais évidemment, c'est la version boutique de Lucky Duck, hein, évidemment. Mais de toute façon, le matériel à l'intérieur est bien nickel. Même dans les versions retail. On reste chez les canards chanceux avec Wonderlands War, qui nous a fait ça, c'était... Tim Eisner, Ben Eisner et Yann Moss. Et là aussi, je pense que c'est un Kickstarter, mais ça, c'est des versions boutiques. Moi, j'avais acheté le Kickstarter en V. Mais pas les jetons de poker. L'affrontement, Backbuilding. Backbuilding, de majorité. Il va falloir un petit peu boxer les autres, je pense. Oui, c'est frontal. En fait, le jeu se déroule en 2 phases. Il y a d'abord une phase de draft de cartes. De T, je crois, la phase de T. La phase de T, c'est ça. Donc c'est du draft de cartes en fait. C'est des cartes qu'on va choisir qui vont soit nous amener des nouveaux jetons, puisque c'est un backbuilding un peu à
à la Belcastel en gros, hein, Oui. même si d'ici, en fait la finalité du backbuilding est un peu différente, puisque comme tu dis, c'est plus ici la majorité de l'affrontement, mais c'est le même principe. Mais donc la première phase, tu vas récupérer des jetons, tu vas récupérer différentes choses, tu vas pouvoir déjà placer tes meeples dans les différentes zones, qui sont des régions en fait, du pays. Et la majorité des points que tu récupères, en fait, c'est en ayant les majorités dans ces différentes régions. Et donc la deuxième phase, c'est après on va résoudre des combats dans les différentes régions. Et celui qui est le plus nombreux, hein, à la El Grande ou quoi, récupère des points de la région. Et certaines régions apportent plus de points que d'autres. Du relativement classique à ce niveau-là. Par contre, il y a beaucoup de petites choses. Il y a beaucoup de petites mécaniques. On lance des dés, parce qu'on met des jetons pas de folie, je sais plus quoi, mais enfin des jetons un peu négatifs. Il y a pas mal de choses qui se passent, ouais. Moi, c'était le problème que j'ai eu avec lui, c'était c'était un peu long, on faisait beaucoup de choses pour finalement un fond de jeu qui est juste un simple backbuilding qui n'est pas beaucoup plus évolué finalement qu'un Belcastel, quoi. Par contre, il a eu un super succès, il a cartonné sur il est beau. Hein. Voilà, je ne m'inquiète pas pour les ventes du jeu. Il vient déjà avec son extension, Folie éclatante, qui va avec. Mais bien entendu, comme c'est un Kickstarter. Et les jetons de poker ne sont pas disponibles? Je ne pense pas, non, je crois pas. J'avais essayé de les avoir et... Parce que ça, c'était sympa. Parce que là, les jetons, évidemment, c'est comme Belcastel, c'est du carton. On en a récupéré, j'ai été tout étonné qu'on puisse en avoir un nouveau. C'était la fameuse où je prenais à mon transporteur là, qui avait livré ma boîte à perpète, que j'ai dû aller chercher. Et donc, du coup, on n'en avait plus eu. Salton Sea était parti à une de ses vitesses VV'. Et donc là, maintenant, il est revenu, Salton Sea. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'on va avancer dans la vidéo. Il y a un bûcher au laurier sur la chaîne de Salton Sea. C'est un des derniers, je pense qu'on a fait. Avant-dernier ou avant oui, quelque chose comme ça. Ouais, truc dans le genre. Un retour avec une nouveauté, évidemment. Donc, Nucleum est revenu. Putain, je me rappelais pas qu'il était aussi lourd. Hein. Oui, c'est bien, c'est ça que je dis. L'insert avec qui accueille en plus l'extension dedans. Curieux de voir ça. Donc, Nucleum est revenu. Ah non, il n'a pas gagné de prix. Hein. Moi, j'avais misé comme quoi il est le grand vainqueur dans les deux catégories. Il n'en a pas chopé un. Non. Vous avez déjà... Il était beaucoup deuxième, je pense. Beaucoup deuxième, oui, c'est ça. Vous en avez déjà... il vient déjà avec son extension qui est Australie. C'est pas le Anquetil, c'est le Poulidor. J'avais envie de la faire. Je t'interromps juste pour ça. Ah, mais... Tout est travaillé, les transitions, c'est un métier, hein. Nous sommes comiques à nos heures perdues. Oui. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup d'heures perdues. On n'a pas beaucoup de temps de travailler nos trucs. Alors, c'est bien entendu une extension de Monsieur Luciani et Turkzy, le duo infernal. Et franchement, je trouve qu'elle a quand même pas mal de gueule. Je trouve ça m'attire un petit peu ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Elle est plus jolie que la boîte d'origine, je trouve. Ouais, bien entendu, on va retrouver là-dedans. En plus, si je vois bien, voilà, on voit bien le train. Et une boîte où il y a un beau train, personnellement, c'est toujours plus avenant. Ok, j'ai cru que ça allait partir en tacle encore, non, comme d'habitude. C'est pas le genre. C'est pas le genre. C'est pour ça que j'ai dit comme d'habitude, évidemment. Non, mais le jeu est bien, Nucleum est très bien. Oui, bien sûr. Faut juste pas avoir des attentes orientées jeux de réseau, c'est tout. Voilà, justement, et c'est pour ça que je me suis rendu compte que je détestais les jeux de réseau, en fait, tout simplement. Mais Nucleum, je vais le prendre parce que j'ai beaucoup aimé ma partie. Tout le monde peut pas être parfait. Je l'étais presque alors. C'est incroyable, quoi. Il n'y a rien de mieux qu'un jeu de réseau. Bien sûr. Ok, donc dans ce jeu de réseau, vous allez avoir une nouvelle map qui est... enfin voilà. Aussi double face. Double face. 2 joueurs, 3-4 joueurs. J'ai entendu le plus grand bien sur le solo. Ça me chauffe de fou. D'ailleurs, c'est ça qui me décide à le prendre. Pourtant, généralement, les solos de Tourzy... La preuve que c'est pas un jeu de réseau. Il y a un solo. Il y a un solo. Voilà pourquoi je n'aime pas les jeux de réseau. Il n'y a pas de solo. Allez. Mais les ajouts sont pas mal, hein, les bateaux. Donc il y a des connexions qui se font par bateau maintenant. Où on peut acheminer les ressources, donc le nucléum, le charbon, mais pas l'électricité. Donc ça va dans un sens, mais on ne peut pas activer dans l'autre. Okay. Rien que ça. Après il y a des mines aussi, des petits ajouts, mais ça a l'air pas mal. Et si j'ai bien vu, il y a une variante expert, mais ça je me suis pas plongé. Ok. Mais j'ai envie d'aller voir. Comment on prononce ça? Undici. Ah, c'est des I, 11. Ah oui, parce que c'est 11 pour le 11.
Eleven, il y a bien Eleven chez Portal. Il y a bien Eleven, oui, effectivement, qui est C'est juste la version italienne localisée. d'Eleven. Ça n'a rien à voir avec Eleven. Voilà. Et donc, il est en français, hein, celui-là. Moi, j'avais vu, vous avez joué avec Romain, que je salue, évidemment. C'était un Kickstarter. C'était un Kickstarter. Et moi, ça m'avait donné envie de jouer, parce que vous mettiez l'ambiance et tout, là. Et donc, quand j'ai vu qu'il était disponible chez mon fournisseur, je fais, oh, tiens, on va ramener ça, parce que je trouve déjà le format de boîte et tout, le jeu totalement particulier. Le format de boîte est chiant. Hein. De quoi? Le format de boîte est chiant. Ouais, il faut mettez-le au-dessus d'autres Calax. C'est chiant des îles. Vraiment, quoi. Mais c'est pas parce qu'en fait, le plateau, c'est un néoprène qui roulait. Et à chaque fois des petites boîtes pour les différents jetons. Le matos est top. Hein. Bon, et là, moi, c'est la Kickstarter, je pense. Mais la Kickstarter, il n'y a pas énormément de différence. Il y a la balle qui est en métal, à mon avis, je pense qu'ici, elle est en plastique. Des petits détails comme ça. Mais ça reste des petits jetons de poker. Tous les joueurs sont des petits jetons de poker, en fait. Alors, à la base, ici, je pense qu'il y a deux ou quatre équipes. Mais on peut après acheter et compléter les équipes. Et toutes les équipes, je pense quasiment toutes, ce sont toutes des clubs ou des équipes nationales d'il y a quelques années, en fait. Donc des décennies précédentes. Nous, notamment, quand on était jeunes, quoi. Donc ça, c'est marrant. Et par contre, malheureusement, ils n'ont pas les licences. Non, pas les licences. Et donc, mais ils ont changé un petit peu les noms, juste pour dire, hein, je sais pas moi, j'invente, mais Ronaldo, il s'appelle Tonaldo, je sais pas. En gros, tu les reconnais. Tu les reconnais. Mais c'est bien fait, ils ont chacun des caractéristiques. Et ce qui est particulier dans le jeu, c'est qu'il y a le jeu classique. C'est un jeu assez tactique, hein. Beaucoup de lancer de dés, parce que dès qu'on fait une passe ou quoi, un dribble, pour voir si on le réussit, on lance un dé. Mais ça va très vite parce qu'on lance un seul dé. Par contre, on combine ces déplacements et ces lancers de dés avec des cartes qu'on joue aussi de notre main. Donc ça c'est intéressant parce que c'est plus stratégique qu'on ne le pense. Et non, franchement c'est super chouette. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a maintenant, moi je ne l'ai pas testé parce que c'était pas disponible quand le Kickstarter est sorti et je n'ai pas rejoué depuis, j'ai pas eu l'occasion. Il faut quand même trouver un amateur. J'ai pas nécessairement ça dans mes joueurs, à part Romain qui a aussi un football. Et moi toi tu seras, on jouera. C'est qu'il y a maintenant les règles experts entre guillemets. Les règles pro qu'ils appellent ça. Okay. Donc c'est des règles en plus qui poussent encore un peu plus la côté un peu simulation. Chaque joueur est particulier, a ses propres caractéristiques, etc. Donc ça va plus loin. Mais si vous aimez le foot, honnêtement, c'est un petit ovni. Ça ressemble pas du tout. Et on est loin d'un Eleven qui... Tu pourrais faire une vidéo toute seule avec des jeux qui ressemblent, des trucs où tu as été me chercher des plateaux de jeux en tissu avec des jeux un peu lunaires. T'as toujours plein de trucs comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est toujours de découvrir des nouveautés, des trucs un peu obscurs. Moi, j'aime bien déterrer ce genre de choses et tester. Bon, quelquefois c'est complètement à côté de la plaque, mais quelquefois c'est des petits bijoux. J'attends ici Pax Penning par exemple. C'est une nappe avec un cordon dans lequel il y a des petits jetons. De toute façon, c'est un Pax, je veux en savoir. Non, on va le jouer celui-là. Oui, ça n'a rien à voir, c'est pas un écloun. Je préfère faire un aventurier du rail Paris, tiens. Comme on dirait chez nous. Wow, un peu de respect, hein. Bon, en fait, j'avance, je sais même pas si je suis encore dans le cadre, tant qu'à faire. Ouais, tu es toujours dans le cadre. Je suis toujours dans le cadre. Je suis large, là. C'est toi qui l'as réglé en même temps, hein. J'ai rien dit. Oh, mais ok, où est le respect, là? Tout ça, c'est incroyable. Allez, les aventuriers du rail. Tu me rappelles qui est l'aîné? Tu me rappelles qui est le boss, ici? Vas-y. Oui. Les aventuriers du rail Paris, ça faisait déjà 2-3 semaines qu'on l'avait reçu, et à chaque fois... tu l'as pas mis dans la liste. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis dans la liste parce que j'avais encore oublié. On a oublié d'en parler. Donc, qui nous a fait ça? C'est Monsieur Moon, évidemment. Alan Moon. Comme d'hab. Donc, on est sur les plus petits formats. Donc, pas les formats qui prennent à peu près 3/4 d'heure comme Europe, USA, tout ça. Donc, on est sur une ville. On est sur un format un peu plus condensé. On voit la taille de la boîte. Hein. Déjà, la taille de la boîte, évidemment. Donc, bien entendu, c'est un standalone. Donc, un jeu que vous allez pouvoir jouer totalement séparément. Il y a un petit twist avec la carte bleu, blanc, rouge. Quand vous posez un chemin bleu, un chemin blanc ou un chemin rouge, vous pouvez garder une des cartes. Oui, et vous avez un petit truc comme ça. Et je peux vous dire qu'on a été chez Asmodée la semaine passée, et qu'on a vu tout ce qui allait arriver prochainement. On va pouvoir faire notre travail de ludicaire, parce que je peux vous assurer qu'il n'y a rien de folichon. Et le jeu de Lego, moi j'ai bien aimé. Ouais, le jeu de Lego, ouais. J'ai toujours adoré les Lego, donc...
Et il y a un nouvel aventurier du rail, donc encore, mais là on est sur un pays, donc quelque chose d'un peu plus conséquent, qui lui a une petite mécanique qui m'a donné peut-être envie de voir ce qui allait se passer, donc c'était assez sympa. Donc, mais c'est pas pour tout de suite à mon avis, on va être du côté des scènes pour le pareil que je pense. C'est vrai que j'ai pas suivi, moi j'ai abandonné il y a très longtemps les aventuriers du rail. Oui, bien sûr. Pourtant il y a des trains. Bon, c'est un jeu de train, un jeu de réseau. Bon. Allez, le club n'en est pas un, celui-là, encore moins. Allez, évacuation, c'est monsieur Vladimir S. C'est Vladimir Souchi. Souchi, souris, Souchi. J'ai déjà entendu les deux, souris, Souchi, enfin voilà. Ouais, Souchi, il est marqué Souchi sur la boîte. Monsieur Underwater City, on va dire. Monsieur Underwater City. C'est l'excellent Underwater Pour beaucoup de gens, c'est ça en fait. Praga, Woodcraft, moi j'aime bien. Voilà. Par contre, évacuation, on l'a joué avec des post-it aussi. Ouais, on l'a joué avec des post-it. On avait été le jouer chez Intrafin, on avait été invité chez Intrafin pour le jouer. Pas détesté, Franchement, merci à eux pour l'invitation. On l'a joué sur des post-it parce que c'était le proto. Donc clairement quoi. Donc la version, c'est la version française, parce qu'on avait ramené la version anglaise des scènes. Donc on avait été directement la chercher chez Delicious. Et donc vous allez devoir quitter une planète, aller d'une planète à une autre. Donc, gestion, planification. Oui. Voilà, ça c'est un jeu assez exigeant quand même. Plus exigeant que d'autres, je trouve. Avec deux modes, hein. Il y a un mode course, c'est ça, il y a un mode course et un mode plus classique. Ouais. Mais nous on avait joué au mode course parce que c'était le mode quand il était en développement, l'autre non seulement n'était pas fini, mais en plus Sushi en fait privilégié, en tout cas disait qu'il avait vu comme d'abord un mode course. Ouais. Pas eu l'occasion de le refaire depuis. Non, bah non. Il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Kickstarter, again. 44 BCE. C'est Christian Forest, Kelly Forest, Hold Grey. Ouais, c'est la version. C'est le Pledge, c'est l'Empereur Edition, c'est la version Deluxe qui coûte un bras. C'est cher? Ah non, on ne me dit pas ça. Si. Je pense que c'était pas trop cher. Si, quand j'ai vu le prix, je me dis ouh. Ah ouais, c'est pas là? Ouais, je pense 115 €, je crois. Sur Kickstarter, il me semblait que c'était pas très cher pourtant. Ou alors je l'ai payé prix plein et j'ai pas vu le truc arriver. On vérifiera. Qu'est-ce que ça raconte? Celui-là, j'ai pas eu le temps de regarder, par contre. Alors, c'est quoi? Ah, voilà. C'est assez particulier. Hein. En fait, il y a. Là, je vais boire un coup. L'empereur, je suppose que c'est César. Cracher de la poussière. Est mort. Et donc, on joue de différents dessinateurs, différentes familles pour le remplacer. Et donc, à chaque round, à chaque manche, il y a un joueur qui joue le. Je sais plus comment il s'appelle ça. Enfin, l'espèce de personne en charge, on va dire. Et les autres joueurs jouent contre lui. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une espèce de pion qui se déplace tout autour du plateau, et qui, là où chaque fois qu'il s'arrête, on fait l'action devant laquelle il s'est arrêté. Et donc on va construire des bâtiments qui vont nous donner des bonus, on va récupérer des cubes qu'on va pouvoir placer sur notre plateau, derrière notre paravent, pour après essayer d'attaquer, encore une fois, la personne qui est empereur et le remplacer pour la manche suivante. Et les joueurs peuvent collaborer, il y a un côté négociation entre les joueurs qui sont contre celui qui est tout seul. Ce qui est la particularité, donc, c'est que c'est du 1 contre tous, mais qui change à chaque round. Voilà, donc il y a un peu d'euro dans la gestion des ressources, dans la construction, construire ses bâtiments, etc. Et il y a une partie vraiment négociation, affrontement, parce qu'en fait affrontement c'est pas vraiment un affrontement, chaque joueur a il y a 3 terrains sur lesquels il faut battre la personne en charge, je sais plus comment il s'appelle ça, le Primus Magnus, bref, il faut le battre sur 2 terrains sur les 3 en fait. Et cela c'est en plaçant des cubes, en prenant des cartes, en jouant des cartes qu'on a pu acheter sur un marché, etc. Et essayer d'avoir plus de points en fait que lui. Voilà. En gros. Alors je n'ai pas joué, je n'ai pas encore lu les règles. La boîte est très lourde. Ouais. Oui, ça oui, je n'en doute pas. La boîte est lourde. Non, je pense que c'est un premier jeu, même de l'éditeur. Il me semble aussi. Moi, j'avais pas prévu de le prendre, en tout cas, celui-là. Je pense pas que ce soit pour toi. Non. Je dis pas que tu t'amuserais pas à le jouer, mais je pense pas que c'est un jeu que tu auras dans ta collection. Non, d'après ce que tu m'as dit, je n'ai pas spécialement envie d'y aller, mais c'est pas que ça doit pas être bon, c'est que... Non, ça doit pas être bon. Je veux dire, me planter des couteaux dans le dos et tout, là, arrêtez ça. Une extension de Forêt Mixte, c'est Alpes. Qui est-ce qui nous a fait ça? Koch. C'est Koch. Je me rappelle le nom parce que qui s'appelle Koch? Ouais.
Et en plus, il fait même pas trop les droits. Oh, C'est mauvais, j'avais même pas pensé à ça. incroyable. Bref. Incroyable. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Évidemment, des nouvelles cartes avec des nouvelles espèces et bien entendu, un peu tout ce qu'on va trouver dans les montagnes, évidemment, parce que sinon, c'est pour ça que ça. La question, c'est est-ce que c'est équilibré? Ah! Est-ce que ça rééquilibre? Eh bien, écoute, au final, moi, j'ai rejoué beaucoup Forêt Mix parce qu'il y a eu. Tu as joué? Oui, parce qu'il y a eu. Pas été. Ah, mais j'étais pas dessus du game, mais je me dis, ouais, voilà. Et au final, il y avait un mode solo. En fait. Ah, tu as joué en solo. Et je l'ai joué plusieurs fois en solo, je me suis bien plu, j'ai fait une dizaine de parties, après, voilà, c'est tout. Donc, bon, c'est pas cher, ça. Voilà. Pourquoi pas? C'est Forêt Mix, ouais, ça coûte de forêt, maintenant, il n'y a pas grand-chose dans la boîte, évidemment, il y a 2-3. Les thèmes plaît beaucoup, ouais. Avant de passer aux petites perles qu'on a réussi à trouver au bout du monde, et les infos, teasing, il va y avoir un truc de fou, hein, je vous le dis déjà. On ferait pas des youtubeurs là sur le watch time, c'est incroyable. On aurait dû le dire au début de la vidéo peut-être. Ouais, voilà. On a fait les fonds de stock. Là, je vous le dis, vraiment. On a retrouvé du Clang Legacy. On a retrouvé ça. En français. En français, bien entendu. On a retrouvé du Small World et c'est l'extension Realms. C'est terminé. Après, il n'y a plus, hein, ça vous le dis. Parce que de toute façon, les extensions, ils ont passé dans des packs, je pense. Ouais. Les Power Packs, ils appellent ça. Donc, l'extension Realms. Donc, une fois que c'est parti, il n'y a plus, hein, ça je vous le dis. Mais, on a retrouvé ça aussi. Et ça, c'est de la bombe atomique. C'est Ultimate Railroad. Encore une fois, là, on a récupéré des boîtes. En fait, c'est un collègue qui m'a dit je ne parviens pas à les vendre. Est-ce que toi, on pourrait essayer chez toi? On essaye chez moi, pas de problème. Ultimate Railroad, c'est une méga bombe. Après, c'est fini. Zedman a dit ils ne sont pas contents des ventes qu'ils ont eues. C'est terminé. S'il y a le jeu de pose d'ouvriers étalon, c'est Russian Railroad. Russian Railroad, c'est le jeu de base d'Ultimate Railroad. Dans Ultimate Railroad, qu'est-ce que vous avez? Tout ce qui a Railroad dedans. Russian Railroad, German Railroad, American Railroad et bien entendu une mini-extension exclusive à la boîte qui est Asian Railroad. C'est pas si mini que ça. C'est une extension. Je pense qu'Amérique est plus mini qu'Asian, je pense. Ah, je sais pas, mais enfin bref, voilà. Il fallait mettre un contenu un peu exclusif dedans. L'exclusivité n'est pas si anecdotique que ça. Non. Donc, c'est bijoux. Il n'y a plus. Vous êtes prévenus. Moi, j'ai ma copie, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. J'ai mes copies. D'ailleurs, j'ai Russian Railroad, la boîte, elle déborde. Il y a tous les trucs dedans. Et je m'étais dit, je vais pas prendre ça. Enfin, bref. Ouais. Bon. C'est marrant, c'est que c'est un auteur des 18 qui a fait ça. De quoi? C'est que c'est un placement d'ouvrier, tout ce qui est de plus entre guillemets basique. Ah, oui, et c'est un auteur des 18 quand même. Hein. C'est un des plus connus, enfin en tout cas un des plus prolifiques du genre. Ce jeu, c'est exceptionnel. Si vous parlez de monter en puissance... C'est marrant parce que moi j'aime bien ce qu'on fait. Mais le placement d'ouvrier m'ennuie. Ah, mais c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Ah, mais oui, mais genre, déjà le placement d'ouvrier, même évolué, même avec des twists en général, je trouve que ça devient bateau. Même moi, j'aime bien cette mécanique. Mais c'est vrai que tout le reste, en fait, est vraiment bien. Et certains critiquent, c'est-à-dire que tu as des montées de points débiles. Moi, je trouve que c'est enivrant, en fait. Parce que la montée de points est débile. Ah ouais, à votre premier tour, vous allez faire 1, 2 points, 3 points si vous avez bien joué. Si vous êtes dernier joueur, je crois que vous avez déjà 2 points de base. Ouais. Un truc comme ça. Le dernier tour, vous allez taper 200 points. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois, je trouve ça sympa. Ouais. Et donc ce jeu, j'avais pu jouer depuis des années, vraiment, et quand Ultimate Railroad est arrivé, j'ai dit tiens, je vais me le remettre en tête. J'ai mis le plateau sur la table, j'ai joué. Oui, c'est pas con. Les règles sont ultra simples, vraiment. C'est vraiment petit bijou. Moi, je pense qu'il faut jouer avec German. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que le bon jeu, c'est German. Oui, clairement. German vraiment offre plusieurs axes stratégiques. Non, oui, très bien. Des choix intéressants, à savoir, celle-là, je laisse tomber, plus que dans Russian Railroad, en fait. Dans Russian Railroad, vous laissez tomber une ligne sur les 3, les autres, vous les poussez à fond, c'était carton. German Railroad, il y a un peu plus de trucs, quoi. American Railroad, j'ai jamais joué, évidemment, bien entendu. Je sais pas si je l'ai joué. Un retour vite fait avant de vous parler des autres Kickstarter. On a encore fait venir des Tricky Time Crisis, ce phénomène quoi, incroyable. Ça part comme Gumitrick, comme c'est mérité. Vegetable Sock. Et donc Vegetable Sock on a encore un peu, Gumitrick on a encore un peu.
Ok. Vous êtes lassé. Oui. On a reçu Kickstarter aussi, mais c'est arrivé par via New Mill, évidemment. On a re-rentré des Charms et Inflation. Les deux Shinzawa. Les deux Shinzawa. J'avais bien aimé le commentaire de François qui m'avait dit bah, Charms, j'ai pas été charmé. Au final, en première partie, après il l'a rejoué, il a adoré. Il a vraiment adoré. Mais souvent, les Que Shinzawa, je salue François, l'ami François, on a fait un bûcher au laurier avec lui d'ailleurs. les Shinzawa, il faut souvent plusieurs parties. Hein. Même ceux qui sont très simples, en fait, qui paraissent très simples, ne le sont pas nécessairement. Un méga vieux jeu, Ouais, c'est même un deck de cartes, non? Schafkopf. C'est même juste un deck de... Plus un deck de cartes que tu peux utiliser de manière classique, non? Non, c'est un jeu à part entière. Hein. T'as joué aussi un Oui, peu oui, en parce que quand tu vois les cartes, c'est un Je jeu à pense part que c'était vraiment un truc Non. illustré par Sai Beppu. Ça, Beppu, oui, bien sûr. Donc on a fait venir ça. Le Kickstarter, il est là. Ouais. Six of Eight et Gnome Gnomes. Donc je n'ai pas regardé parce que je sais que toi, tu es à la page. Qu'est-ce Oui, qu'on... j'avais regardé à l'époque, j'ai pu regarder, je t'avoue que c'est plus très clair dans mon esprit, mais c'est deux jeux qui sont... Enfin, c'est du jeu de pli. Et je pense que oui, c'est tous les deux des jeux de pli. Hein. Mais évidemment, il y a... Non, c'est pas... Mais après, souvent on intègre les jeux de défauts dans les jeux de pli, mais je pense que de mémoire, c'était pas ça. Ils sont tous les deux avec des mécaniques un petit peu originales. Hein. Gnome, c'était celui qui était le plus original. Mais non, je sais pas lequel est le meilleur des deux. Moi, j'avais un peu regardé Six of Eight et ça m'avait bien tenté. Six of Eight, je pense que c'est le meilleur des deux, mais le plus original, je pense que c'est l'autre. À voir. Encore une fois, il faut les jouer, je ne les ai pas encore joués, je ne vais pas dire grand-chose. Mais par contre, ce sont deux... c'est pas... Contrairement à Inflation ou Charms, ce ne sont pas des auteurs japonais. C'est du maison, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est des potes à New Mill ou... Peut-être, je sais pas. Voilà, c'est plus... Voilà, c'est pas des localisations, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a en Kickstarter qui est arrivé sur le site, donc qu'on a pu mettre sur le site? Donc qui est précommandable, tu veux dire? Qui est précommandable. Alors, il y a... je parcours, surtout ampli, hein, tout ce qui est PG. Non, t'as une version... Ah oui, les board Butler. Les board Butler, les fameux. Les fameux. Board Butler. Si vous voulez avoir votre plateau bien plat, en fait, c'est un clip qui vient... Moi, pour jouer à Zombicide, c'est parfait, hein, c'est nickel, sa mère. Hein. Là, ils savaient comment me parler. Hein. D'ailleurs, ils m'ont eu, c'est pour ça que j'ai pris. Board Butler et Stacked. Celui-là m'intrigue depuis le Kickstarter. Stacked, ouais, c'est ça. Le matériel a l'air dingue. Un jeu, la palette est jolie aussi. Un jeu, à mon avis, très très tactique. Je pense que ça va être du blocage et tout ça. Donc, ça... Ouais, j'ai envie. Mais il y a trop de trucs là. Il y a trop de trucs, tout arrive en même temps. Trop de trucs. Préco peut-être. Préco, l'Orcana chapitre 4. Oui, on a mis en ligne. Allez-y parce que c'est de ça. On a déjà mis en ligne la semaine passée. Ça commence déjà à tailler. Donc allez-y. Ouais. Tout en sachant qu'on a récupéré des displays du chapitre 3 aussi, au cas où. Parce que comme ça, on va parler de l'Orcana, bien entendu. Il reste une seule place pour le premier tournoi officiel de l'Orcana qui a lieu samedi, demain, quand vous regardez la vidéo. Okay. Il reste une place, peut-être qu'il n'en restera plus quand vous la regarderez, mais voilà. Dis-moi. Ensuite, SETI. CGE. Ouais. Le prochain CGE, plutôt gros jeu, il m'interpelle. Voilà, à chaque fois que CGE fait quelque chose... J'ai vu les premières images du plateau, ça donne envie. Mais clairement, en plus, c'est du simple teasing. Hein. SETI, CGE. Rien du tout, et puis après, ils vont donner un peu plus d'explications. Ils ont mis quelques images. J'ai vu les deux premières images, je pense les deux seules qui existent actuellement du plateau, du jeu déployé, quoi. Oh, pas juste la boîte. Ouais, CGE, vous le voyez peut-être pas, mais donc c'est souvent localisé par Yellow, évidemment. Ouais. Ça tombe dans la gamme Yellow Expert, et donc c'est Kutnaura, un des derniers en date. Ouais. Donc on doit tourner un bûcher. Le label de notre ami. On nous réclame à Coréacri de jouer un bûcher laurier sur Kutnaura. Moi je suis open, moi j'ai rejoué entre temps. Moi aussi, dès qu'on est 4. Non, pour rejouer, mais pour refaire le bûcher laurier, moi je suis prêt, j'ai rejoué. Donc, oui, ok. Bon. Autre chose Autre chose, je disais, ampli, ce qu'on a noté, ce qui reste les PGC. Ouais, donc on a continué encore à nos recherches dans les plis, dans les imports, et donc on va faire venir tout plein de Portland Game Collective. Qu'est-ce qu'il y a 535, je pense. Ouais, donc en plus ancien, 535, qui est un jeu de défausse vraiment très sympa.
C'est un des plus connus avec Scout probablement. Ouais, Plus fun que Scout. J'ai pas détaillé. Bridge City Poker, Ouais, c'est ça. qui est aussi un jeu un peu particulier celui-là. Un peu pli, un peu défausse, un peu avec des cartes à pouvoir. C'est un jeu développé en interne là par contre. Ouais. C'est un jeu du collectif de Portland Game Collective. Il y a Aguis, Trick Takers aussi qui va arriver. Aguis, c'est ça. Aguis, c'est la réédition du classique. Hein, un des meilleurs jeux de pli, et c'est pas le meilleur à 3 joueurs. Enfin de défausse à 3 joueurs. Et Trick Takers, qu'elle a à ne pas confondre avec Kings. Kings Trickers, qu'on a vendu par palette ici, et qui arrive en version française chez Pixie. Tout à fait. Je comprends pas. Mais bon. Je comprends pas non plus. Pourquoi choisir celui-là? Parce que c'est... Voilà. En tout cas, nous, on l'a vendu de fou. Hein. Pas qu'il soit pas bon, hein, mais... C'est un des plus particuliers parce que c'est un des plus lourds, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. C'est parti, pourquoi pas. Donc, Trick Takers, donc ici, Trick Takers, en fait, c'est avant, en fait, King. C'est sorti avant, juste que c'était pas disponible. Ça n'existait qu'au Japon, en japonais. Et comme il y a pas mal de cartes, c'est assez compliqué, même s'il y avait des traductions. Et donc, ça arrive ici avec le jeu des petits matos, les petites pièces en bois, etc. du Kickstarter. Ouais, c'est tout. Et c'est le même principe que Kings, par contre. C'est des cartes à pouvoir, c'est vraiment... c'est un petit peu différent, mais c'est... Si je me rappelle bien, Kings se joue mieux à moins de joueurs, et celui-ci se joue plus à 4-5. Voilà, je vois rien d'autre dans ta liste. Le teasing de fou. Le reste, c'était des retours en stock, mais tu les as pas, t'as parlé de ceux qui étaient intéressants. Oui. Il y en a d'autres, mais je suppose que tu dois... Je sais pas, dis-les vite alors. T'as mis La Familia, que t'as pas mis. Oui, La Familia, oui, effectivement. Et Bottleimp, que tu n'as pas cité, mais qui est un grand classique. Lequel? Bottleimp. Oui, Bottleimp, oui, il est sur la table. Oui. Aussi un jeu de pli, hein. Oui. 3 joueurs. 3 joueurs, c'est un pur 3 joueurs. Ouais, il est marqué 2. Très un classique. Il est marqué 2-4, c'est la version qui a été un peu travaillée, c'est 3 joueurs. C'est un 3 joueurs. Ok, donc Bottleimp, et je pense qu'il va bientôt être localisé aussi, enfin bientôt. Ouais, il ressort dans une jolie édition avec une jolie petite bouteille. Oh, c'est le classique. C'est le classique de l'Otapelli. Oui. Avec la bouteille en bois. Ouais, j'ai vu qu'il était chez Intrafin, je fais hop, et il est en français celui-là en plus, Bottleimp. Ok, ouais. Cool. Un grand classique. Ouais. Donc tant qu'on est dans les jeux de pli et tout ça, l'annonce, l'annonce. On va peut-être être magicien. J'espère vraiment qu'on soit magicien, parce que si franchement, vu comme c'est parti, on devrait l'être. On a dépêché une équipe au Tokyo Game Market. Tokyo Game Market, donc c'est un peu le SN au Japon, qui a lieu 2 fois par an. Et généralement, il y a blindé de petites pépites. C'est beaucoup des jeux de pli, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Beaucoup de jeux se trouvent que là-bas, en fait, sur place. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, parce que les maisons d'édition au Japon, c'est pas du tout comme... c'est même comme chez nous. Hein. Le TGM, il y a même des, entre guillemets, particuliers. Des particuliers qui font des jeux dans leur cave. Ah oui, il y a plein de photos, tu vois, qui sont en train de découper pour être prêts pour le TGM. Hein. Oui, donc voilà. Ils arrivent avec 100, 200 boîtes, et certains jeux, il n'y a même pas de boîte, c'est des sachets en plastique avec des trucs dedans. Quoi. Donc, on a hypothéqué la moitié de Golden Nipple. Oui, on a déjà payé, bien entendu, une avance là-dessus. On a dépêché une équipe là-bas qui vont nous expédier des jeux de là-bas. Et si jamais il n'existe pas les versions anglaises, on a déjà un plan pour qu'il y ait des versions anglaises derrière. Tout va bien, donc je dis vraiment merci à tous ceux qui ont permis de mettre ça en place. Et franchement, je ne vais pas faire l'annonce ici parce que j'ai encore un doute sur ce qui... C'est vrai, mais si ça tombe, c'est juste énorme. Vous m'avez demandé d'être magicien, je le saurai. Voilà. On y croira quand on les aura quand même. C'est ça. J'y croirai quand je les aurai en main. C'est pas sûr à 100%. J'en avais demandé la blinde, mais la blinde des camions. J'ai été facturé beaucoup moins, mais j'ai quand même été facturé. Donc, je me dis que... Voilà. J'espère vraiment que ça passe. Franchement, voilà. Mais donc, ça fait partie de nouveau là, plus que jamais, il faudra être rapide. Hein. Ouais, clairement. Il faudra être rapide, il faut surveiller le site, pas dire en permanence, mais quasi. Clairement, ouais. Vraiment, soyez au taquet, regardez ce qui se passe sur Golden Meeple. Parce que les quantités... Ouais, parce que je pense que
Ben parce que ça a un certain prix hein, de faire venir les jeux de là-bas, il n'y a rien à faire. Donc il faut quand même garder un certain cap dans la trésorerie aussi. Donc on a fait ce qu'on a pu pour faire venir en quantité. J'espère que ça tiendra, j'espère que tout ira parfaitement. Et vous m'avez demandé de magicien, je le saurai, j'espère vraiment. Donc vous m'avez mis au défi. Et donc voilà. Non seulement ça coûte cher, mais les quantités sont pas disponibles. Oui, mais c'est clairement ça. Parce la limite, elle est d'abord là, avant toi, la possibilité de commader. Bien sûr, parce que comme on disait, quand on dit c'est quelqu'un dans sa cave, bon, évidemment on extrapole évidemment, mais c'est vraiment un petit particulier qui va faire son jeu, il va en faire 50, il va là-bas. Et qui loue un stand pour une demi-journée. Voilà, et puis c'est parti, on n'en parle plus. Donc quand nous on arrive, les grosses machines, j'allais dire, oui, si on veut. Par rapport à eux, quand des boutiques qui ont un peu d'impact arrivent en disant bah, ok, ben, j'en veux 250 de ça et 250 de ça, le type il en a fait 50 quoi, hein, donc il va me dire bah hein, ok, t'es gentil, tu vas en avoir 2. Voilà, non on en aura un peu plus mais allez, on y croit. On verra à l'autopsie, comme on dit. On y croit, on a fait un teasing de fou, maintenant il ne faut pas se rater, mais je pense que la structure en place est clairement très très solide, quoi, de toute façon. Donc j'ai pas de... Il faudra être rapide et économiser. Oui, parce que forcément, il n'y a rien à faire, ce sera des prix en import. Ça, si c'est 15-20 € TGM, ce sera 2 à 3 fois le prix. On va essayer évidemment de toujours faire ce qui a fait le renom de Golden Meeple, donc de travailler sur des prix abordables comme on peut le trouver sur le net, sur les géants des nets, pas les tout géants qui commencent par un A et qui finit par un zone. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, je serais content que franchement ça tombe et que... voilà, ce sera un beaucoup. Parce que c'est quand même du travail hein, là-dessus. Qu'on a engagé là-dessus, c'est du travail. Et je suis pas sûr qu'il y en ait un autre en Europe qui fasse ça. Voilà, on va se démarquer. Exactement. Il faut se démarquer. D'ailleurs, c'est l'idée. Quand on voit ce qui arrive prochainement, on a été voir chez nos fournisseurs ce qui arrive dans les prochains mois. Ouais. Je pense que les Fnac et les Cultura ont un bel avenir devant eux et que nous, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, et puis il y a un truc, il y a une espèce de lissage, de trucs, une énorme production avec plein de choses qui se ressemblent, avec juste des petites variables. Je te parlais tout à l'heure d'harmonie, mais c'est un peu ça, c'est un peu le symbole. Hein. Après, ça fonctionne, donc pourquoi s'en priver? Ça se vend très très bien. Et j'ai pas dit que le jeu est pas bon, mais c'est pas l'inspiration, c'est juste on prend un petit peu de ceci, un petit peu de ceci qui marche, un petit peu de ceci qui marche, on fait hop. Voilà. Il y a tellement peu d'inspiration et d'innovation à l'heure actuelle. Il est certain que la majeure partie des jeux qu'on a essayés chez notre fournisseur, donc les jeux qui sont l'après-Cannes et qui vont arriver jusqu'à SN, parce qu'on y va 2 fois par an, donc à l'après-Cannes on y va, donc toutes les boutiques y vont. Il y a pas mal de créateurs de contenu aussi. Tu parles d'Asmodée ? Oui, Asmodée, par exemple, il y a Hachette, évidemment l'a fait aussi. Il y a pas mal de créateurs de contenu et c'est là qu'on voit qu'on est en train de passer à autre chose et que nous, petites boutiques, il va falloir aussi passer à autre chose pour essayer de se démarquer. Et quand on s'est assis, la majeure partie, quand on s'est relevé, on s'est dit encore un jeu dans une pile de jeux. Exactement. Et voilà. Par contre, ralentissement. Vraiment. Là, je pense qu'ils ont bien compris. Ouais. Bon, maintenant, il y avait aussi cet engorgement dû au Covid qui fait qu'ils ont dû délayer un peu les sorties. Et au final, les auteurs de jeux ont travaillé full-time chez eux et donc ont pas mal bossé et donc ont mis pas mal de projets dedans. Et donc, il y a quand même pas mal de maisons d'édition qui lèvent le pied quand même. Hein, en disant, on va pas sortir 30 jeux par an, on va peut-être en sortir 10. Il n'y a pas de place pour tout le monde à un certain moment. Hein. Oui, c'est plus tenable. Que ce soit pour les boutiques ou pour les particuliers, c'est plus tenable. Vous avez un jeu, il a une espérance de vie de même pas 2 semaines au final. Donc, quel jeu tu trouves encore 2 ans après dans un rayon quoi? Quelle est la proportion? Très très peu. Hein. On est certainement, mais certainement 2-3%. On fait du produit fast-food en fait, un truc qui va bien se vendre maintenant. Et pour le reste, on s'en fout un peu. J'en discutais avec monsieur Michel Dufresne là-bas, critique littéraire et critique de jeux de société, entre autres, et qui était au même point, on a été venu à la même conclusion. On a l'impression vraiment que certains jeux sont faits pour être vendus. Ils sont formatés. Dans des Fnac, par des gens qui, la veille, étaient au rayon lave-linge, par exemple. Et il faut remplacer quelqu'un, je vais aller vendre des jeux de société, regarde, la boîte est belle. On a vraiment l'impression qu'on est vraiment dans ce format-là. Et c'est pour ça que je questionnais mon commercial en disant, qu'est-ce qu'on est encore comme pourcentage chez vous, nous, les boutiques spécialisées. Et
Ouais, on n'invente plus grand chose, Voilà. on n'innove pas. C'est pour ça d'ailleurs, ne pas innover, ça veut dire aussi moins de développement, bien souvent. Tout va ensemble, hein, moindre coût et vendre le plus. En même temps, c'est la loi du marché. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau global, pas juste dans le jeu de société. Mais c'est dommage qu'un milieu qui était quand même relativement épargné par ça, qui était plus un métier de passion, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un métier de... Enfin, après, les temps étant ce qu'ils sont, pour beaucoup d'éditeurs, c'est même pas un choix de toute façon. Est-ce que maintenant que Asmodée a retrouvé sa liberté et qu'Embrasseur leur lâche la grappe, espérons que... Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on est vraiment parti sur autre chose et nos commerciaux sont pas super optimistes sur l'avenir que ce qui se passe, quoi. Donc, nous, en tout cas, boutique spécialisée, d'où le fait que de Golden Meeple, on accentue les Kickstarter, on accentue les jeux de billes, on essaye de trouver, d'être les seuls en Europe à avoir certains produits. On se casse le cul, mais vraiment, c'est des heures et des heures et des heures de travail qu'on n'a déjà pas et qu'on rentre sur le sommeil. Il faut regarder ta tête. Hein. Oui, clairement. Et là, maintenant, j'aspire vraiment à faire une pause. Pour se différencier. Parce qu'au final, si c'est pour faire du Amazon, Amazon le fera mieux que vous, avec plus de moyens que vous. Exactement. On va se différencier. Mais c'est aussi une volonté, même si ce n'était pas le cas, on a envie de s'adresser à des passionnés, on a envie de... Bien sûr. C'est quand même tellement plus intéressant, de façon gratifiante pour nous. Quoi. Mais clairement, quand j'ai un passionné qui vient ici au magasin et qu'on parle pendant 1 heure de jeu, et qu'on sent que la passion transpire de l'un et de l'autre, c'est ça que moi je veux un truc, vendre des skis à l'appel. Il faut, parce qu'il faut vivre, mais... Mais oui, bien sûr. Mais ce jeu est un long-seller. Oui, ok, on va pas refaire le débat sur Skizio, clairement. Mais c'est pas ce qui m'excite le plus, quoi. Ça c'est clair, quoi. Mais on a des Uno. Hein. Parce que ça se vend, clairement ça se vend. Et il y a un public pour tout. Ça se vend tout seul. Il y a un public pour tout. Et c'est absolument pas ça qu'on dit. C'est juste que j'avais fait ce métier pour parler à des passionnés avec des jeux qui nous passionnent et que pour l'instant, c'est pas folichon. Donc le fait qu'on va chercher des jeux un peu plus rares et qu'on va commencer à en parler avec un peu plus de passion et tout ça. Avec une histoire, avec une âme, avec un... C'est là qu'on est. Et si jamais ces fameux jeux tombent, on pourra commencer à discuter en disant, mais ça, vous voyez, ça c'est 50, 60, 70, 100 heures de travail pour essayer de l'avoir. Et on l'a eu. On a peut-être vendu 10, on a peut-être eu 10, mais on l'a eu. Et on a fait ça par passion, pour pouvoir. Par passion, pour des passionnés. Pour des passionnés. Voilà. Voilà, on a refait le monde. Ouais, ça arrive. Allez. Bon, on a fait un peu plus d'1 heure, on est bien, je pense. Ah, oui, allez, c'est bon. Encore quelque chose à dire? Oh, oui. Plein de choses. Je vais dormir. On va d'abord manger. Hein. On va d'abord manger. Le mot de la fin, du coup. La fin. Allez, à bientôt. Ciao.